Plus d'une semaine après les départementales, il faut repartir en campagne. Alexandra Rossetti, tout juste élue conseillère du canton, reprend son bâton de pèlerin, cette fois pour la mairie. Une mairie que l'ancienne première adjointe avait conquis en mars 2014, devançant de 15 voix Alexis Biette. 2 recours plus tard, le Conseil d'État a tranché, il faut aller revoter. Toujours aussi motivée et prête à reprendre le travail. Comment on va voir l'avenir de notre ville, comment l'aménager pour que ça reste une petite ville agréable pour préserver l'art de vivre à Voisins, tout en, ma foi, répondant à nos obligations, puis aussi aux besoins qu'on peut avoir de loger des gens. J'ai arrêté beaucoup de choses qui étaient en route et qui étaient complètement disproportionnées pour justement garder une ville équilibrée et agréable à vivre. En face d'elle, 2 listes de droite. Celle menée par Thierry Gasto, actuel directeur de cabinet du maire de Maurepas, ancien directeur de cabinet d'Alexis Biette. Je me suis engagé parce que j'aime Voisins, j'aime ma ville depuis toujours. Ça fait 20 ans que je la sers avec engouement. Et lorsque Alexis Biette a pris sa décision de ne pas se représenter, les membres de son équipe m'ont demandé de mener cette liste, ce que j'ai accepté assez rapidement. Il veut continuer à nous accompagner tout en laissant une nouvelle génération s'installer. Donc il est 19e pour faire taire tout risque de réinstallation dans un 3e tour aux commandes de la ville. Nos priorités, ça a été dans ces circonstances économiques un peu particulières pour les villes qui souffrent d'un désengagement massif de l'État. Ça a été de se recentrer sur les missions principales d'une ville. Et Voisins s'est toujours consacré à l'enfance, à la famille, au scolaire. Olivier Afonso n'est pas un inconnu pour les Vicinois du quartier de Champfleury. Il en est le président du comité syndical. Il était ancien colistier d'Alexis Biette en mars 2014. Là, il a choisi de prendre la tête de liste. L'année dernière, en fait, j'ai fait un travail de terrain qui consistait à comprendre pourquoi nous avions perdu. J'ai rencontré Jean-Louis Tison et son équipe et j'ai voulu rassembler, et ce qui est le cas aujourd'hui, je suis la seule liste à droite et au centre à rassembler en fait tous les courants de la droite à Voisins. C'est une candidature de terrain. Et vraiment pour porter les valeurs en fait de la préservation du cadre de vie, qui sont pas des mots anodins dans notre ville. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement important auquel je tiens. Et je défendrai dans cette campagne la préservation du cadre de vie et aussi l'identité même de Voisins au sein de l'intercommunalité. Une liste de gauche, celle de Jean H, conseiller municipal d'opposition depuis 1995. Il se détache de ces querelles politiciennes. Nous considérons que Voisins a besoin de renouveau, d'un nouvel élan et d'une vie municipale apaisée. Et l'expérience que nous avons de 20 ans de conseillers municipaux nous permet d'apporter cet apaisement qui est absolument nécessaire à tous les Vicinois. Une ambition écologique d'un côté, et nous voulons faire de la remise un écoquartier. Nous voulons que des logements soient accessibles, qu'on puisse accueillir des jeunes familles, des familles monoparentales et que nous puissions aussi proposer des logements, tout un profil résidentiel aux gens qui viennent à Voisins. 3 listes de droite, une liste à gauche, du déjà vu à Voisins-le-Bretonneux qui, d'élection en élection, ne parvient pas à régler les dissensions de la droite. Ça veut dire que ce sont des intérêts personnels qui dominent, alors que nous voulons répondre à l'intérêt général de tous les Vicinois et non pas régler des problèmes personnels et des querelles d'ego. Je ne regrette rien du tout. Moi, dans la mesure où mon équipe est soudée et repart telle qu'elle est, c'est à eux d'avoir des regrets, c'est pas à moi. La liste en trop, c'est pas la mienne. Moi, je rassemble autour de moi des gens de tous les horizons. Je rassemble. C'est pas le cas de mon principal concurrent qui est Thierry Gasto. C'est un peu le reflet de l'histoire vicinoise. Il y a toujours eu un peu des distensions à droite parce que Voisins est très ancré à droite. Et ça a toujours nourri un peu les appétits. Au vu de la sociologie de la commune, difficile en effet de penser que la ville puisse échapper une nouvelle fois à une liste de droite. Mais qu'en sera-t-il du score de la gauche? Un résultat qui peut décider du nouveau visage du conseil communautaire. Car si actuellement la majorité est à droite de 25 voix sur 23, si un élu de la gauche vicinoise fait son entrée à l'agglomération, le rapport de force sera équilibré à 24 élus pour chaque bord politique. Une situation complexe, mais temporaire. En janvier 2016, 5 nouvelles villes devraient intégrer la Casquie. Elles sont toutes à droite. Réponse dans les urnes ce dimanche pour le premier tour.